représentera 317 hectares pour un investissement d'à peu près 300 millions d'euros, réalisé entièrement par EDF Énergie Renouvelable, avec 8 tranches de panneaux fixes et une tranche de tracker. Donc, les travaux ont commencé immédiatement après la tempête, dans les mois qui ont suivi, et devraient donc se terminer sur l'été 2011. Nous allons produire à peu près 80 MW, ce qui représente la consommation d'environ 40 000 foyers, donc ce qui est considérable pour notre région. Cette électricité donc est renvoyée d'une part sur le poste source de Barbotan, qui de là va être renvoyée sur le Gabardin, mais sur toutes les communes armagnacaises autour de Casebonne et du Gers, et plus largement après va être rediffusée sur Mont-de-Marsan, et on peut dire très clairement que l'agglomération montoise dès cet automne sera alimentée en énergie verte par le Gabardin. L'intérêt d'un projet comme ça, lorsque nous l'avons mis en place, il y avait deux intérêts en matière de retour financier. C'était les locations et la taxe professionnelle. Bon, la taxe professionnelle elle persistera, mais elle sera nettement moins importante. Donc toute la taxe professionnelle de ce projet est restituée entièrement à la communauté des communes pour qu'elle fasse les investissements collectifs qui vont lui permettre de se développer. Certains sont déjà réalisés ou sont encore en train de se réaliser, notamment la maison de la santé, où nous regroupons 13 professionnels de la santé pour soutenir nos populations. Mais derrière ça, nous avons une maison des jeunes, une médiathèque, un siège et des équipements qui servent à la collectivité, mais à la collectivité très large des 15 communes du Gabardin. Donc ça, c'est un enjeu majeur. Et là où nous avons essayé de pousser la concertation au maximum et la prise de décision au maximum, c'est qu'au niveau des locations, nous avons monté un mécanisme qui fasse que toutes les communes du Gabardin et la communauté aient les retours sur les loyers. Donc la commune de Los en a une grande partie puisque c'est la commune qui est propriétaire des terrains, mais le reste est réparti sur les 14 autres communes et la communauté. On a pris la décision au niveau des élus des 15 communes du Gabardin de consacrer 2 à 3% de notre territoire au développement durable et plus particulièrement au photovoltaïque. Donc ici, sur ce qu'il y est fait, nous allons certes défricher 0,71% de notre territoire, mais qui est immédiatement compensé par un reboisement sur les 15 communes du Gabardin de la même surface. Ça c'est un acte fort parce que nous voulions aussi prouver que des projets comme ça mobilisateurs d'espace ne vont pas dénaturer l'espace global. Donc 44 000 hectares, 300 hectares de photovoltaïque, 0,71% de notre territoire et qui est compensé intégralement par des forêts de feuillus, essentiellement à 60% dans les 15 communes du Gabardin. La première des choses, c'est de dire que c'est un parcours long et de ne pas croire qu'en 6 mois tout va être réalisé. Nous avons commencé en 2006 et la fin des travaux aura lieu en 2011. En dehors des épreuves administratives, je dirais, il y a aussi le problème du raccordement. Parce qu'avoir des terrains, c'est bien, trouver un investisseur, c'est possible, mais si on ne peut pas renvoyer l'électricité, ce n'est pas la peine d'avoir des projets. Donc on a essayé dans un premier temps de voir où nous pouvions raccorder notre projet. Nous avons l'opportunité, le Gabardin, d'avoir un poste source dans une commune extérieure au Gabardin, mais dans le Gers où il n'y a pas de forêt et où l'accès était totalement libre. Donc nous sommes raccordés sur le poste source de Barbotan, qui est à quelques kilomètres du Gabardin. Évidemment, le raccordement entre les panneaux solaires que vous voyez derrière moi et le poste source se fait obligatoirement en souterrain. Et puis, bon, comme nous avons aussi un projet d'expansion de cette ferme solaire, nous envisageons avec nos partenaires d'EDF Énergie Nouvelle de créer un poste source sur le site de la ferme solaire. Parce qu'on comprend bien qu'à l'image de notre Gabardin, du Pays-Landes de Gascogne ou des Landes en général, des centrales solaires vont se multiplier. Il n'est pas du tout évident que les postes sources qui existent à l'heure actuelle
satisfasse aux besoins de tous les projets que nous avons. Donc il faudra que nous ayons de la concertation, de la collaboration entre et communes et plus largement communauté des communes. Mais il faudra aussi qu'on nous aide à créer des postes sources, puisque je ne crois pas que l'énergie solaire fasse un diminuant. Je peux même affirmer qu'elle va faire en se développant, donc il faudra créer des postes sources. Et là, moi, ce que j'attends notamment des services de l'État, de la région et du département, c'est qu'on fasse un tour de table pour voir comment structurer ceci et comment organiser la production d'énergie solaire sur notre terrain et comment la renvoyer dans les réseaux de RDF. Notre territoire est doublement choqué, d'une part par la tempête. Après la tempête, les paysages sont traumatisés et les structures financières de nos budgets aussi. Donc il nous faut compenser ceci par des retours en matière d'emploi, de développement économique et des retombées directes sur les collectivités. Et donc les échanges que nous avons eus jusqu'à maintenant amènent de la cohérence. De la cohérence d'abord parce que ça permet à l'ensemble des porteurs de projets que sont les communes, à travers les communautés et le pays, d'échanger sur les expériences individuelles. Obligatoirement, ces centrales photovoltaïques doivent s'inscrire dans des projets d'urbanisme, donc ils sont figés, ils doivent être validés, transparents et portés à la connaissance des populations. Ça, c'est un atout fort. Les retours financiers qui sont portés par ces projets doivent être réfléchis et partagés à l'échelle des communautés des communes. Et après, d'imaginer des projets qui seront communs à l'ensemble des collectivités, à la dimension d'une communauté des communes.